Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur une installation solaire, c'est une installation qui est en autonomie sur un habitat avec des panneaux photovoltaïques. J'ai remis en œuvre un petit peu les différentes batteries, onduleurs et installations autonomes. C'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais bon là on voit le régulateur solaire, l'abaisseur de tension et l'onduleur 3000 voltampères sur lequel j'ai ajouté les fusibles, contrôleur batterie et sectionneur. Il y a aussi un petit coffre électrique avec un disjoncteur pour le groupe électrogène, un pour l'onduleur, un différentiel à une prise de courant, et puis les fusibles pour le 12 volts. Alors sur le 12 volts, on a le système du panneau solaire qui est ici. On voit là-haut une petite soupape, il y a deux tubes, un chaud, un froid, les deux sont en cuivre, il faut les isoler bien sûr. Et puis j'ai installé des sondes, au lieu d'avoir une régulation électronique, on a juste deux sondes, une hors gel et une pour l'eau chaude. C'est-à-dire quand c'est assez chaud ça circule, quand c'est trop froid ça circule aussi. Alors c'est un ballon de récupération, c'est un ballon de 200 litres avec échangeur solaire, donc c'est de l'eau potable avec un échangeur. Et puis c'est installé sur ce qu'on appelle un groupe solaire, avec les différentes vannes, les différents thermomètres. Là c'est une petite vue d'ensemble. Les circulateurs en 12 volts, c'est des circulateurs à 20 €. Donc un petit peu plus en détail, là on en voit une soupape de sécurité avec un manomètre. Sur le groupe, il y a une isolation en polystyrène là, que je vais enlever pour mieux voir ce qu'il y a. On a une vanne et un thermomètre sur le froid. Donc là, c'est la pompe et pousse le froid. Alors quand on met à 45 degrés, ces vannes elles sont sympas parce qu'elles s'ouvrent. Quand on met à 88 degrés, elles se ferment. Et quand on remet droit, eh ben, il y a le clapet. Il y a un sens, il y a un clapet. Et puis ce sont des vannes avec un thermomètre dessus qui permet de voir si l'eau chaude circule. Donc l'eau chaude, lorsqu'elle arrive, elle passe dans un piège à bulles. Je appelle ça comme ça, un piège à air. C'est-à-dire que c'est un petit vase qui piège l'air, il y a une soupape. Puis ensuite, ça va vers le ballon d'eau chaude. Et puis il y a aussi un petit retour du poêle à bois. Ça, c'est le circulateur du poêle à bois qui pousse l'eau froide avec une répartition par mitigeur thermostatique sur le radiateur de délestage. Donc c'est-à-dire que quand c'est trop chaud, ça envoie du liquide dans le radiateur. J'ai réalisé un échangeur de chaleur avec un tube en cuivre de diamètre 10 que j'ai mis dans la partie des fumées. Alors on pouvait mettre ça dans la partie de chauffe directement. Sur le côté du poêle à bois, c'est-à-dire c'est une cuisinière, on a les différents éléments de l'échangeur. On a une petite soupape à air en haut, une soupape avec un manomètre, la sonde de température, un thermomètre pour le confort, et puis une purge avec le tuyau d'arrosage là, qui va dans un bidon. En cas de sûreté, ça se déclenche. En sortie du ballon d'eau chaude, nous avons un mitigeur thermostatique qui régule la température de sortie sur les différentes sorties. On voit aussi le vase d'expansion inox avec son groupe de sécurité là, qui inclut une soupape de décharge à l'égout, un clapet anti-retour et une vanne d'alimentation. Donc voici le vase d'expansion qu'on trouve assez facilement. Le schéma électrique, le voici. Sur papier, mais pour plus de clarté, le voici en format informatique. Il est à peine identique avec ce que j'ai réalisé, mais vous pouvez faire pause et analyser les différents éléments. Puis si vous avez des remarques, c'est pas un souci. Il faut savoir qu'il y a énormément de schémas disponibles dans une installation solaire thermique. Il y en a vraiment beaucoup. Celui-ci c'en est un parmi d'autres. Voilà, ça peut vous donner des idées.